traiter et on accueille pour cela Stéphane Drey, avocat à la Cour suprême des États-Unis. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Avocat au barreau de New York et de Paris. Alors l'information, on la contrôle beaucoup moins facilement aux États-Unis, vous l'avez compris, c'est là qu'on part tout de suite pour vous parler d'une affaire qui pourrait sérieusement embarrasser Joe Biden pour sa réélection. Cette affaire, elle porte le nom de son fils, bien sûr, Hunter Biden, poursuivi pour fraude fiscale. On sait qu'il a travaillé comme consultant, notamment pour la société ukrainienne d'exploration de produits pétroliers Burisma. Il va bien y avoir un procès Hunter Biden, monsieur Drey, maître Drey, un procès qui pourrait embarrasser Joe Biden. Est-ce que ça peut potentiellement lui coûter le soutien de l'opinion publique américaine et handicaper aussi l'Ukraine dans cette guerre, elle qui a tellement besoin du soutien des États-Unis aujourd'hui? Alors, il faut rappeler que à la base, il n'y aurait pas dû avoir de procès puisqu'il y avait ce que l'on appelle en France une reconnaissance préalable de culpabilité. C'est-à-dire qu'il y avait avec David Weiss, le procureur qui avait été nommé, à ce que l'on appelle un plea bargaining, c'est-à-dire un deal qui avait été fait avec le fils du président, M. Biden, Hunter Biden, concernant plusieurs charges. Les premières charges étaient assez minces. Il s'agissait de fraude fiscale pour les années 2017 et 2018 qui pourraient valoir 1 an de prison chacune. La deuxième charge, et le juge fédéral a retoqué ces deux accords, est beaucoup plus importante parce que pour pouvoir prétendre posséder une arme à feu, vous devez remplir un questionnaire. Or, dans le cadre de ce questionnaire, Hunter Biden avait menti sciemment, ce qui représente un crime aux États-Unis, puisqu'il avait indiqué lors de la possibilité de l'achat de cette arme à feu qu'il n'était pas sous l'usage de la drogue, et comme on l'a bien entendu, et lui-même l'a reconnu par ailleurs, il était sous l'usage de la drogue, donc il a menti dans le cadre de ce questionnaire, ce qui vaut une peine de prison possible de 10 ans de prison directement. Pour répondre plus de manière politique à votre question, bien entendu, on a les deux prétendants à la Maison-Blanche, c'est-à-dire M. Trump et également une des membres de la famille de M. Biden, qui vont être sous le feu de la rampe avec des affaires sur le plan judiciaire qui pourraient évidemment embarrasser l'actuel président des États-Unis. Alors, rappelons que Hunter Biden donc aurait été grassement rémunéré par cette société ukrainienne, Burisma, 800 000 $ en 2013 de ce qu'on sait, 1,2 million en 2014, et plus grave encore si c'est avéré, et l'enquête donc notamment dans cette affaire va peut-être le montrer, il aurait été question d'influence, de lien direct entre le fils et le père, Joe Biden, qui était alors candidat démocrate à la présidence en 2020. Regardez cette une du New York Post, on s'en souvient. Un mail révèle comment Hunter Biden a présenté un homme d'affaires ukrainien à son père. Dans cette affaire, le doute qui subsiste, c'est de comprendre ces liens véritables qui unissent aujourd'hui l'Ukraine et les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, Stéphane Drey, aujourd'hui? On est dans une zone véritablement dangereuse pour Joe Biden? Oui, bien entendu, mais je tenais quand même à vous rappeler qu'à ce jour, les deux seules accusations qui ont été retenues et qui vont faire l'objet d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire avec un juge fédéral, mais également avec un juré, sont la possession d'armes d'une part et la fraude fiscale. Sur les problématiques de blanchiment d'argent, la problématique de corruption directement, il s'agit encore d'une phase d'enquête et aucune charge à l'heure actuelle n'a encore été retenue. Cela pourrait bien évidemment arriver s'il y avait de charges et des preuves suffisantes pour constituer évidemment un motif qui embarrasserait cette fois-ci directement le président des États-Unis, puisqu'il serait lui-même impliqué de manière directe par rapport à ces ventes et avec ces relations d'affaires entre la famille Biden et notamment plusieurs oligarques ukrainiens. Merci beaucoup Stéphane Drey de nous avoir apporté ces précisions depuis les États-Unis. Vous êtes avocat à la Cour suprême des États-Unis. On le rappelle, merci à vous.